Imagine devoir faire 40 minutes de queue pour prendre ta photo sur un sommet que tu viens de gravir. Aujourd'hui, gros sujet, et je t'attends en com. Environ 500 000 personnes gravissent le sommet du Pays de Galles chaque année. Tu le savais? C'est délirant. Les paysages sont extraordinaires, mais tout n'est pas si rose. Aujourd'hui, je t'emmène gravir le point culminant de cette nation singulière où les dragons semblent rôder dans le brouillard épais. Pose-toi 30 secondes, je t'explique tout et enregistre, tu me remercieras plus tard. Moi, c'est Vlad. Dans le cadre de mon projet, je gravis le sommet de chacun des 50 pays d'Europe en un an, sans prendre l'avion une seule fois. J'étais en Angleterre, à Liverpool, et j'ai pris un train jusqu'à Bangor, une petite ville charmante non loin de la côte galloise. Le Pays de Galles, c'est une nation avec sa langue propre, un statut particulier au sein du Royaume-Uni, un peuple fier et des paysages naturels incroyables. Ensuite, j'ai pris un bus local jusqu'à Penny Pass, un col qui marque le début de l'ascension du Snowdon, le sommet du pays qui culmine à 1085 mètres. Là, j'ai dormi une nuit en tente sans savoir que c'était interdit. Ici, contrairement à l'Écosse, le camping sauvage n'est pas autorisé partout. Mais les gardes du parc national d'Erairi m'ont gentiment expliqué la règle le lendemain. Et on a sympathisé. Ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de travail avec tous ceux qui viennent ici. Tu comprendras plus tard. Je suis donc parti à l'aube vers 6h30 pour gravir cette cime prisonnière du brouillard pendant les 3 quarts de l'année. J'ai adoré la nature, les paysages et l'ambiance brumeuse. Mais pour être honnête, j'ai détesté l'ascension en elle-même. La pire de mon projet pour l'instant. Imagine, plusieurs milliers de personnes sur un sommet, jamais seuls, ça braille, les gamins hurlent, on te pousse, les gens jettent leurs déchets et les chiens défèquent sur le sentier. Bref, l'horreur. Et le sommet, il faut faire la queue pour avoir ta preuve d'ascension. La plupart des gens ne la gravissent même pas vraiment, ils prennent le téléphérique depuis un autre versant et arrivent direct en haut. Ambivalent donc. Je ne recommande pas ce sommet, mais il y a tellement d'autres choses à voir dans ce parc national. Alors abonne-toi pour suivre mon aventure. Prochain sommet, l'Islande. Et si tu veux m'aider, partage à un proche et mets un petit com. Allez, ciao ciao et n'oublie pas de partir à l'aventure.